On a entendu qu'aux États-Unis, il y a un endroit où les gens attrapent ou reçoivent des pierres précieuses. Il a dit oui, 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 oui. Il a dit, on a entendu qu'il y a des gens qui en ont pris, et puis c'est extrêmement bénissant de voir ça. Et puis, pasteur Jim lui dit, est-ce que vous avez déjà vu ça? Il dit, non, on a entendu seulement. Et Jim, il commence à rire parce que le Seigneur, avant de quitter Minnesota pour venir au Canada, lui avait mis à cœur d'amener la pierre précieuse. Normalement, il ne voyage jamais avec. Alors, il dit, OK, parmi les personnes, moi et mon épouse, on est partis à cet endroit-là. On avait entendu des témoignages qu'il y a des gens qui ont reçu des pierres précieuses. Alors, ils se sont mis à prier, à dire, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres, nous demandons aussi une pierre précieuse venant de toi. Et quand ils priaient comme ça, tout d'un coup, ils voient quelque chose qui vient, il dit, et ça tombait par terre. Il a ramassé, c'était la pierre que vous voyez sur la chose. Alors, ils l'ont amené tester pour voir si c'était... Et les gens qui le testaient, je ne sais pas comment on les appelle, les spécialistes, là, ils ont regardé comment on les a... C'est coupé. Il dit, aucune machine sur la terre ne peut couper comme ça. Et puis, ils ont regardé, ils disent, ça n'a jamais passé dans une industrie, parce que quand ça passe dans une industrie, il y a des bulles d'air qui restent dedans. Mais le vôtre est parfaitement extraordinaire. Alors, il a regardé et dit, vous le trouvez où? Et l'autre, il dit, même si tu y vas, tu ne vas pas trouver. C'est une part intimité du Seigneur. Alors, ça m'a dit une chose dans mon cœur, que ce que nous demandons, on le reçoit. Okay? Dans la Bible, toutes les paroles que nous avons de Jésus, c'est quelqu'un qui lui posait une question. Comment sera la fin du monde? Ah, ok, tu veux savoir comment c'est? Ok, ça sera comme ça. Apprenez-nous à prier. Oh, vous voulez savoir comment prier? Ok, voilà comment on prie. Marie reçoit la parole de Dieu et dit, mais comment cela se fera-t-il? Oh, c'est vrai, Marie. Oh, tu veux savoir un autre détail? Et Dieu lui remplit. Donc, ça dépend de la soif que tu as. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Ça dépend de qu'est-ce que tu veux savoir. Dieu connaît toutes les réponses, mais il ne va pas les mettre dans ton être, dans ton cerveau comme ça. Tu dois le demander. C'est pourquoi celui qui demande, il reçoit. Et ce soir, je crois que si tu es venu affamé et assoiffé de Dieu, tu vas recevoir de Dieu. C'est pourquoi, quand nous allons prier tout à l'heure, j'aimerais que tu ouvres la bouche, que tu demandes quelque chose. Parce qu'il sait ce que tu as besoin, mais tant que tu ne le demandes pas, il ne sait pas. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mon thème de ce soir, c'est « Prépare-toi pour ta moisson ». Prépare-toi pour ta moisson. Jean chapitre 4, versets 35 à 38. On va lire ensemble. Jean chapitre 4, versets 35 à 38. Ça dit ceci, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. » Verset 36. « Celui qui moissonne reçoit un salaire. » Quelqu'un peut dire un salaire. « Et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, l'un sème, l'autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Amen. » Remets le verset 35, s'il vous plaît. Il dit, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis. » Il dit, « Vous dites qu'il y a encore 4 mois, mais moi, je dis. » OK? Alors, c'est une étude biblique qu'on va faire ensemble et puis nous allons prier ensemble. Mais ici, Jésus dit, « Vous dites, vous les humains, vous les disciples, vous les hommes, vous dites que dans 4 mois, il y aura la moisson. Mais moi, je dis. » Alors, il y a ici une contradiction entre deux choses. C'est que les gens peuvent dire et le point de vue de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis et qu'est-ce que lui en pense? Et qu'est-ce que lui dit? Il dit, vous dites
Mais moi je dis, c'est une parole réma qu'il te donne. Les hommes peuvent dire, mais Jésus dit aussi que prépare-toi pour ta moisson. Alléluia! Moi, je me prépare parce que peu importe ce que les circonstances peuvent me dire, mais je reste sur ce que lui me dit dans mon cœur. Parce qu'il y a l'assurance, parce qu'il y a la confiance totale en lui. Regarde très bien le verset 38. Il dit, « Je vous ai envoyé moissonner où vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. » Il dit, « Je vous ai envoyé moissonner dans des choses que vous n'avez pas travaillé pour. » Je me rappelle ce que Dieu a dit à Moïse, que je vous donnerai des maisons que vous n'avez pas bâties. Je vous donnerai des vignes que vous n'avez pas plantées. Qu'est-ce qu'il voulait dire aux enfants d'Israël? Vous allez avoir des maisons que vous n'avez pas bâties. C'est-à-dire qu'une maison, normalement ici au Canada, un mortgage, peut nous prendre pratiquement 25 ans à 30 ans pour payer. Et Dieu attend de dire, je vais vous donner des maisons que vous n'avez pas travaillées. Ce que ça prend pour quelqu'un d'autre 25 ans, pour toi, je veux l'accélérer. Tu vas l'avoir dans 2 ou 3 ans. Quelqu'un peut dire Amen. Vous allez avoir des vignes que vous n'avez pas plantées. Une vigne, normalement, produit entre 3 à 4 ans. C'est là où ça arrive à la maturité. Et Dieu dit, je vais vous donner des vignes qui d'autres ont pris 3 ou 4 ans, mais pour toi, ça sera des semaines. C'est pourquoi il dit, prépare-toi pour la moisson, parce que quand la moisson vient, pour toi, ça va être une accélération. C'est le moment où tu ne t'attendais pas que Dieu va venir. Il dit, pour toi, je te donne, parce que, oh, quelqu'un peut dire Amen. Si les diamants peuvent tomber sur la terre comme ça, je dis, Seigneur, je demande que les anges, en balayant le ciel, puissent balayer sur mon adresse. Je donne à Dieu, voilà mon adresse, Seigneur. Voilà. Quand vous allez balayer le ciel, balayez quelques miettes. Oh, quelqu'un peut dire Amen. Prépare-toi pour la moisson. Parce que ça ne dépend pas de ce que les hommes ou les circonstances disent. Mais lui, il peut te dire, je te donnerai ce que tu n'as pas travaillé. Les autres ont travaillé. Mais pour toi, ma princesse, pour toi, mon frère, je vais te faire des cadeaux. Aïe, 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 aïe. Oh, on n'a pas encore commencé, on va prier ensemble. Alléluia! Verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau et Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alors, verset 6 nous dit que Jésus était arrivé à ce moment-là, fatigué du voyage. Il était fatigué du voyage. Alors, géographiquement parlant, il était à Jérusalem et il retournait vers le nord en Galilée. Il s'arrête en Samarie. C'est 50 kilomètres à pied qu'il a fait, 50 kilomètres. Il était fatigué physiquement. Non seulement physiquement, mais il venait de faire la plus grande conférence annuelle à Jérusalem. Le chapitre 2, il a changé l'eau en vin. Le chapitre 3, il prend le réveil qu'il a vu au Cana, qu'il a vu au nord, il l'amène vers la capitale, au sud à Jérusalem. Il a envoyé les pamphlets, il a envoyé l'équipe pour préparer. Ils ont mis sur Facebook que le grand prédicateur sera là. Ils ont annoncé à la radio, ils ont montré à tous les journaux de Jérusalem que Jésus de Nazareth sera dans la ville. Je vous garantis, tous les buveurs étaient là au rendez-vous. Parce que la publicité avait dit qu'au Cana, il a changé l'eau en vin. Alors tout le monde disait, mais ça c'est le meilleur. On va l'écouter celui-là. Alors quand il est venu, Jésus a prêché, mais à sa grande surprise, peu d'âmes se sont converties. Le chapitre 3 nous dit qu'une seule personne s'est convertie, s'appelle Nicodème. Et d'ailleurs, quand Jésus a lancé l'appel pour venir, il n'est pas venu pendant la conférence. Il est venu la nuit, en cachette. Il a dit, Jésus, moi j'ai compris, mais je ne veux pas que tu m'exposes devant tout le monde. Et Jésus est rentré fatigué, parce que quand tu t'investis dans une conférence, quand tu t'investis pour quelque chose de grand et que les gens ne viennent pas, Jésus est rentré, il arrive à Samarie, il dit, je suis fatigué, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement.
Et il y a des échecs qui peuvent venir dans notre vie. On avait espéré, on avait pensé, on avait cru, on avait sémé, on avait dit ça c'est l'année, on avait dit ça c'est le mois, on avait espéré, on avait dit à nos voisins que finalement il y a une percée qui vient. On a pris l'argent, on a mis dans nos entreprises, tu as appliqué du travail, tu as fait des interviews et tu pensais que finalement, les choses vont être comme ça et tout d'un coup c'est un échec, c'est une défaite. Non, ce soir je viens parler à quelqu'un qui est fatigué du voyage. Quelqu'un qui dit je suis fatigué du voyage. Et c'était environ la 6e heure, c'était à midi. C'était au milieu de la journée que Jésus s'est arrêté. Laisse-moi parler un peu du milieu de la journée dans nos vies. Ce que j'aime avec la Bible, le départ est toujours bon. Le départ est toujours bon. La finalité aussi est sur la croix, tout est bien. Quand Jésus commençait son ministère, il pouvait jeûner 40 jours. Il a jeûné 40 jours. Il connaissait les Écritures. Quand on commence à prier, quand on commence un ministère, quand on commence l'église, tout est beau, tout est extraordinaire. Quand on commence le mariage, c'est extraordinaire. Tu es toujours au honeymoon, c'est la lune du miel. C'est vraiment chouchou chéri, je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Chaque 5 minutes, tu la textes encore. Je t'aime encore, ma bouboute, c'est toi seul, ma tomate, ma concombre, je t'aime beaucoup. Ça, c'est le début du mariage. Quelqu'un peut dire amen. Le début est toujours facile. C'est toujours le réveil, c'est toujours le jeûne. 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours à sec. C'est toujours extraordinaire. Le verset biblique, c'est dit, on va chasser le Satan. Il est écrit, il est écrit. Ça, c'est le début du ministère. Ça, c'est le début des choses. La finalité est facile parce que tu sais que tout est fini. C'est pourquoi Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. Tout est fini, tout est accompli. Mais le plus difficile, c'est le milieu du ministère. C'est à cet endroit qu'on appelle Gethsémane pour Jésus. Un endroit où il va prier 3 fois et il ne répond pas, il ne reçoit pas la réponse du Père. C'est un endroit, Gethsémane, c'est un endroit normalement, c'est un jardin de Gethsémane qui est supposé être rassurant et beau et reposant. Mais c'est un endroit, Gethsémane veut dire un lieu de pressoir. C'est un lieu où on te presse encore. Laissez-moi vous définir bien Gethsémane. Gethsémane, c'est un endroit où même tes disciples te quittent. C'est un lieu de trahison, où ton chouchou chéri qui te disait il y a 2 mois, 6 mois quelque part qu'il t'aimait, c'est le moment où il te donne un bisou, pas un bisou d'amour, mais un bisou d'adieu. Gethsémane, c'est un endroit où ta sueur devient comme du sang, où tu pleures la nuit, où tu regardes le rapport médical, tu dis, mais Seigneur, pourquoi moi? Ça, c'est Gethsémane. Gethsémane est fatigant. Gethsémane, ça fait mal, tu ne dors pas la nuit. C'est la nuit, il était Gethsémane, il dit, mais Seigneur, comment je vais faire? Comment je vais payer le loyer ce mois ici? Comment je vais m'en sortir cette fois-ci? Qu'est-ce que je vais faire, Seigneur? Je suis au Canada, regarde Montréal, on monte encore les taxes. Comment je vais m'en sortir? Ça, c'est Gethsémane. Quelqu'un peut dire Gethsémane? Un lieu de pressoir, où on te presse dans le ministère, où on te presse dans ton mariage, où tu sens que tu es pressé. Ton mari te presse encore. Tes adolescents te... Oui, ils étaient beaux, tes enfants. Ils étaient les plus mignons à l'école primaire. Mais depuis qu'ils sont dans le cégep, depuis qu'ils sont dans les collèges, c'est les plus folles de ta vie. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Quand je vois, ce sont des démons. Ce n'est pas les démons, c'est à Gethsémane où tu es rendu maintenant. Le gâteau de mariage, quand on te chante, c'est le plus beau, tu coupes en deux, c'est beau. Mais le gâteau que tu vas manger à 25 ans de mariage, à jubilé, ça c'est quelque chose d'autre. Quelqu'un peut dire amen? Gethsémane. À Gethsémane, c'est là où on dit, si j'avais encore 18 ans, si je savais
Si je savais, si je savais le système bancaire, je n'aurais pas fait ça. Si je savais comment les choses fonctionnent, je n'aurais pas pris ces décisions-là. Si je peux retourner 20 ans en arrière, je n'aurais pas courtisé tel, je n'aurais pas fait ça. Ça, c'est Gethsemane. Et je viens parler ce soir à des gens qui sont à Gethsemane. Et si tu n'as jamais été à Gethsemane, tu ne peux pas comprendre comment quelqu'un peut prier la même prière, répéter la même chose pendant 3 fois, pendant 3 mois, pendant 3 ans, et il n'est pas répondu. Tu ne peux pas comprendre. Mais à Gethsemane, tu peux dire au Seigneur, je suis dans le milieu de ma vie. Mais laisse-moi te dire que Dieu aime le milieu. Parce que là où s'assoient 2 ou 3 personnes, il est au milieu d'eux. Les disciples d'Emmaüs, quand ils marchaient avec des questions, avec des confusions, tout d'un coup, la Bible nous dit, il se présenta au milieu d'eux. Quand Shadrach, Meshach et Abednego étaient dans le feu, il se présenta au milieu d'eux. Qui peut dire Amen? À la croix de Golgotha, il est mort au milieu des brigands. Cet homme, il aime le milieu de la vie. Il aime le milieu des problèmes. Il aime les situations les plus difficiles. Quand on a pris Daniel, on l'a jeté dans la fosse des lions, il se présenta au milieu de ces lions-là. Parce que lui-même, il est le lion de la tribu de Juda. Et aucun lion ne pouvait manger Daniel parce que le lion de la tribu de Juda est au milieu d'eux. Oh, Jésus est au milieu de ta situation, de ton rapport. Il est là au milieu. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Je l'aime parce que dans les moments les plus difficiles, il se présente. Dans les moments où tu es dans la solitude, il est là. Dans les moments de trahison, il est là. Dans les moments où tu es dans l'échec, il est là. Il aime le milieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi ce soir? Oh, Kosikariagashikama. Le milieu. Il dit, prépare-toi pour ta moisson. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Ta moisson arrive. Tu étais quelque part perdu, mais il est au milieu de ta vie. Lisons dans Luc, chapitre 16. Luc, chapitre 16. Yes. Luc chapitre 16, on va lire à partir du verset 1er. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fit dénoncer comme disciple à ses biens. Il appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je? Quelqu'un peut dire, que ferai-je? Puisque mon maître monte l'administration de ses biens. Travailler la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai la honte. Alors, je vais dire 4 choses qui vont nous aider à vraiment faire la volonté de Dieu pour atteindre notre moisson. Alors, une première chose, mendier n'est pas la volonté de Dieu. La première chose, c'est mendier. Mendier. David a dit une chose. Quand j'étais jeune, j'ai vu une chose, et j'ai vieilli, mais je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Mendier n'est pas la volonté de Dieu. Mendier n'est pas la volonté de Dieu. La moisson qui vient, il va t'enlever d'être un mendiant. Oh, j'aime Jésus. Tu peux être mendiant dans beaucoup de choses. J'ai vu des gens qui mendient même le temps. Le temps avec leur épouse, le temps avec leur mari. S'il te plaît, mon mari, passe du temps avec moi. Ça, c'est mendier. J'ai entendu même des gens qui mendient dans la prière. Oh Seigneur, tu dois arriver à déclarer. Tu ne mendies plus, mais tu es dans cette dimension où tu sais et tu sais. Tu sais que tu es la tête et non la queue. Tu commences à déclarer que par ces maîtrisses, je suis guéri. Tu viens dans cette dimension où tu n'es plus un mendiant, mais tu es quelqu'un qui connaît ce qui t'appartient, ton héritage. Oh.
Dans le même chapitre de Luc, on nous présente un mendiant qui s'appelle Lazare. C'est au chapitre 19. On dit qu'il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché. La première chose ici, couché à la porte. Mendier ne te fera jamais entrer dans une autre dimension. Quand tu es mendiant, tu es couché à la porte. Il y a un mendiant au chapitre 3 de Actes, il était couché à la porte qu'on appelle la Belle. Il ne pouvait jamais entrer dans une autre dimension. Mendier ne te fera jamais entrer dans les grandes portes. Deuxième chose ici, on nous dit, Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Il était malade. Mendier, Lazare était malade. Quand tu mendies, tu deviens malade. Ta vision devient malade. Tes affaires deviennent malades. J'ai vu comment même nos nations en Afrique mendient. Et l'économie de nos pays est malade. Parce que nous avons une mentalité de mendiant. Oh, quelqu'un peut nous dire, aide-moi Seigneur. Je refuse de mendier. Je refuse de mendier. Parce que mendier, tu deviens malade. Tu as une vision de mendiant et tu deviens malade. Même ici à Montréal, nous avons des gens qui ont un esprit de mendiant, alors que Dieu les prépare à moissonner. Oh, Kosokochi. Troisièmement, Lazare avait faim. Tu ne seras jamais satisfait si tu es toujours un mendiant. Tu dis, oh Seigneur, j'aurais aimé que... Ça, c'est Noël, à Christmas. Au temps de Noël, on donne des cadeaux. Mais comme tu as un esprit de mendiant, tu t'attends à ce que tout le monde t'apporte un cadeau. Et j'ai vu des gens qui disent, oh, regarde ce qu'elle m'a donné, une robe rouge. Mais moi, je voulais une robe mauve. Je dis, mais c'est quoi le problème? Toi, tu attends qu'on te donne. C'est pourquoi tu ne reçois pas ce qui est ta taille, ce qui est ta couleur. Parce que mendiant ne reçoit pas ce qu'il veut. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Cette année, tu ne recevras pas des cadeaux, mais tu vas donner des cadeaux. Je parle aux gens qui seront des papas Noël cette année, des mamans Noël cette année, qui en auront en abondance et qui vont commencer à envoyer aux autres. Ils disent, reçois quand même, reçois mes petites miettes que je vous envoie, parce que ça déborde sous la table des maîtres. Tu as tellement reçu que tout le monde te connaît que tu es Lazare. Ah, elle est Lazare. Mais cette année, je prophétise dans ta vie que tu ne seras plus Lazare. Tu ne seras plus couché sous la porte, mais tu vas entrer dans cette nouvelle dimension. Tu ne seras plus malade, mais tu seras debout et tu vas glorifier le Seigneur. Tu ne seras plus en train de dire au Seigneur, mais cette fois-ci Dieu te donne et tu seras capable. Et dit Abraham, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction. Pas quelqu'un qui est béni seulement, mais une source de bénédiction. Rokosokosho, alléluia! Dieu dit à Abraham, je te bénirai depuis l'Égypte, le fleuve Nil, jusqu'au fleuve Euphrate. Tout ce pays, je te le donne. Et Abraham regarde, il ne voit que du sable. Dieu lui a dit, je te donne Palestine, je te donne Syrie, même en Irak, je te donne. L'Arabie Saoudite, je te donne. Koweït, je te donne. Le Liban, je te donne. Tous ces pays-ci, je te donne, Abraham. Mais quand Abraham regarde, il ne voit que du sable. Il dit, mais c'est quoi cette histoire Dieu me donne? Mais bien aimé, si tu regardes très bien ce sable de l'Arabie Saoudite, ça fait fonctionner le monde actuellement. Le sable de Koweït produit du pétrole qui fait rouler nos voitures, nos économies. Bien aimé, la bénédiction de Dieu des fois vient de manière qu'on ne voit pas très bien ce qu'il y a. Mais si tu regardes en profondeur, il y a la bénédiction de Dieu. La personne que tu es assis à côté, c'est du sable que tu vois. Mais en lui, il y a du pétrole. En lui, il y a des matières premières. Il vaut plus que de 1 milliard, 500 millions. Quand tu regardes, tu dis, mais toi, qu'est-ce que... Tu n'es pas Lazare, mon frère. Tu n'es pas Lazare, maman. Tu vaux plus cher. Et j'ai quitté Ottawa pour venir te dire qu'en toi, il y a une destinée. En toi sortira des nations. En toi sortira des princes. En toi sortira des grandes choses. Je vois des femmes avec une faveur qui vont aller en Égypte et à cause de la faveur qui est sous leur vie, ils vont prendre des bénédictions qui leur appartiennent.
Je vois des hommes ici, des hommes d'influence. Dieu va vous habiller de l'autorité comme Joseph. Dieu va te donner, toi, homme, la sagesse comme Daniel. Et quand tu vas dire quelque chose, il dit, waouh, où est-ce qu'il vient? Il vient de Abenem à Montréal. Il y a la grâce et l'influence qui vient de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir qui était au point de dire, j'abandonne? N'abandonne pas encore. Lazare était sans vêtements. Il n'avait pas de vêtements, il n'avait pas d'autorité. Parce que le manteau symbolise l'autorité. Quand tu mendis, tu n'as pas l'autorité. J'ai entendu à UN au mois de septembre, les nations se sont rassemblées. Quand Barack Obama prend le micro, tout le monde écoute. Mais il y a d'autres présidents, ils sont là, ils parlent, personne ne les écoute. La salle est vide. Parce qu'ils n'ont pas de vêtements, ils n'ont pas d'autorité. Mais quand l'autre parle, tout le monde dit, hey, attendez, il parle. Dieu va susciter des hommes dans ce lieu et des femmes dans ce lieu, ici à Montréal. Quand tu vas commencer à parler au travail, même ton boss va dire, non, on va écouter elle. Elle est sage, elle est intelligente. Tu n'as pas un diplôme, mais on va dire, elle a quelque chose à partager. Parce que ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de l'Éternel. Dieu va te donner des révélations pendant la nuit où tu vas dire, wow Seigneur, mais qu'est-ce que tu me révèles? Parce que laisse-moi te dire, il y a 4 manières d'avoir la révélation. La première chose, c'est l'école. L'école nous apprend. En musique, on m'a toujours enseigné qu'il y a 7 notes de musique. Ça, c'est les choses de base. On t'apprend la musique, que tu joues le reggae, que tu joues le jazz, que tu joues dombolea solo, que tu joues n'importe quelle musique, il y a 7 notes. Ça, c'est l'école qui nous apprend. Le système numérique, on te dit, c'est 9 chiffres. C'est pour tout le monde. Mais deuxième chose, c'est par expérience. Il y a des choses qu'on reçoit par expérience. Paul dit à Timothée, je veux que les femmes âgées enseignent aux jeunes. Parce que l'expérience ou la vie doit nous enseigner des choses. Il y a des choses que tu n'apprendras pas jamais à l'école. Mais la vie va t'enseigner. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des choses que tu ne vas pas apprendre avec les équations, tu ne vas pas apprendre avec les mathématiques, mais la vie va t'enseigner. C'est pourquoi j'aime les mères ou les mamans, quand tu ouvres ta bouche pour ta fille, sachez une chose, ce n'est pas l'école, mais c'est la vie. C'est l'expérience. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle yada, c'est la révélation qui vient de Dieu. Jésus dit, ce n'est ni par la chair, ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père t'a révélé cela. Il y a des choses qu'on reçoit la révélation du Père, yada, qui vient. Ah, tu deviens, oh, ok Seigneur. Et c'est ça que Dieu va donner à plusieurs d'entre nous dans ce lieu, des yada, des révélations. Reçois yada au nom de Jésus. Dieu va te donner comment moissonner. Il va te donner des révélations, des choses que tu n'avais jamais imaginées. Et tu vas dire, Seigneur, comment je vais le faire? Comment cela se fera-t-il? Boum! Yada vient et tu reçois la réponse de Dieu. Oh Seigneur, j'étais coincé dans mes entreprises. J'étais coincé dans ce que je vais faire. Et tout d'un coup, boum! Une révélation vient. Alléluia! Et j'aime à Benem, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui ont soif de yada de Dieu. Je ne veux pas ni la chair, je ne veux pas ni le sang, l'expérience, mais je veux ce que le Père a pour moi. La quatrième chose, c'est la révélation. Qui est dans la révélation? Quand tu as connu que c'est le Christ, maintenant tu commences à dire, oh, je suis le Christ. Et le je suis devient beaucoup. Je suis la vie, je suis la solution. C'est la révélation qui est dans la révélation. Quand j'étais jeune, il y avait des films qu'on nous montrait, Rambo. Il y avait Rambo 1. Mais quand Rambo 1 est sorti, le producteur a pensé, oh, il doit y avoir un Rambo 2. Et quand Rambo 2 est sorti, il a pensé, oh, Rambo 3. Et quand tous les Rambo ont fini, il a pensé à ce qu'on appelle Rocky 1, Rocky 2. C'est le même gars qui s'est battu en Vietnam, maintenant qui revient comme boxeur. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La révélation dans la révélation, c'est pour les artistes. Le premier album est difficile à sortir. Mais une fois que tu as sorti le premier, tu commences à sortir d'autres CD. C'est rapide. Le premier livre est difficile à écrire. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent attendre 10 ans. Ils peuvent attendre 5 ans. Mais
Quand la révélation, dans la révélation, tape, là tu commences à sortir des principes, des livres. Je dis, mais tout ça c'était en toi, c'était en moi, mais je manquais d'abord la révélation de Dieu. Mon bien-aimé, quand la révélation tombe, ça se multiplie. Ça commence à accélérer. Et je viens de déclarer qu'à Benem, vous allez avoir des révélations dans la révélation. Vous allez commencer à avoir des richesses de Dieu. Nous allons commencer à ramasser des diamants qui tombent du ciel. Ah, je viens de déclarer des révélations qui viennent du Père. Des choses que le cœur n'a jamais pensé. C'est que les oreilles n'ont jamais imaginé. Oh! À l'école, on m'a appris le philosophe qui s'appelle Platon, un philosophe grec. Il a enseigné et puis il avait des élèves, des étudiants. Un de ses étudiants s'appelait Aristote. Platon enseignait que la parole s'appelle logos. Il y a du logos en tout, c'est la théorie, il enseignait la théorie. Mais son étudiant Aristote, il disait non, logos c'est bon, mais il y a aussi rhéma qui doit sortir. La théorie est bon, mais il doit y avoir la manifestation. Quand Platon est mort, Aristote est parti se réfugier quelque part. Et le roi de la Macédoine, à ce temps-là, il a dit non, j'ai besoin de toi, Aristote, pour que tu viennes former mon enfant. Il dit oui, je peux former ton fils, mais j'ai un problème avec toi, roi Philippe, c'est parce que vous avez la théorie de logos, beaucoup de théories dans la tête. Mais moi, ce que j'enseigne, j'ai une école qu'on appelle le lycée. J'enseigne à utiliser les théories en pratique. Et le roi Philippe II lui dit, vas-y avec mon fils. Après tout, c'est un essai. Mais ce que le philosophe à ce temps-là, Aristote, avait besoin, il avait une école sans étudiants. Et quand il a eu un étudiant, le jeune homme s'appelait Alexandre. Il avait entre 9, 10 ans et 11 ans. Quand il est devenu le seul étudiant d'Aristote, Aristote commençait à lui enseigner que c'est bon, tu es le seul, mais en toi, je vois la grandeur. Il commence à dire à Alexandre, je vois que oui, la Grèce c'est petite, mais en toi, il y a la grandeur. Il a commencé à lui pomper la grandeur, à lui pomper les grandes choses, à lui dire, tu peux y arriver, Alexandre. Et pendant 12 ans, l'histoire nous dit que quand Alexandre a fini son lycée, c'est lui qui est devenu le conquérant du monde. Il a pris le monde entier, Alexandre le Grand. À l'âge de 32 ans, il avait 127 pays sous ses pieds. Ça, c'est quelqu'un qui est enseigné par quelqu'un qui lui dit, tu es capable d'y arriver. Mais nous avons en Jésus-Christ, qui est le logos et le rhéma en même temps. Il est en toi et il te dit, oh, tu es grand plus que tu le penses. Je te donne les nations à Benem. En toi, il viendra des nations francophones dans ce lieu. Regarde très bien, ce n'est pas par hasard que la convention des assemblées de Dieu se fait à Montréal et à Benem reçoit une partie. Donc vous devez comprendre spirituellement qu'est-ce que Dieu est en train de vous parler. Dans cette salle, dans cette église, Dieu va commencer à amener des nations. Il va commencer à amener des nations qui seront formées, qui seront touchées par la présence de Dieu. Pour les intercesseurs et les intercesseuses qui sont ici, c'est le moment où il faut fléchir encore les genoux et dire merci Seigneur. Parce que dans les 8000 églises qui sont ici à Montréal, tu as eu un œil sur notre église. Ah! On avait dit qu'à Nazareth, il n'y a rien de bon qui va y sortir. Mais tu vas dire Seigneur, de Nazareth sortira des grandes choses. On avait dit que Bethléem est petite, mais il n'y a rien. Mais de Bethléem sortira le roi qui va paître les nations. À Benem, préparez-vous pour la moisson, parce que Dieu veut vous éclairer. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est comme Alexandre? Quelqu'un qui est comme Alexandre, qui sent que, oui, le logos c'est bon, mais j'ai besoin juste d'être formé. Des entrepreneurs dans ce lieu, des gens qui ont une destinée, qui disent Seigneur, donne-moi une parole rhéma seulement. Je ne veux pas de logos, mais rhéma, la parole qui devient vivante. Et Jean a écrit au commencement était la parole, logos.
Logos était avec Dieu. Logos était Dieu lui-même. Mais à un moment, Logos s'est manifesté. Il est devenu chair. Il est devenu Réma. Et tous ceux qui l'ont reçu sont devenus des enfants de Dieu. Si tu reçois le Logos, c'est bon. Mais le Logos en toi, il est prêt maintenant à se matérialiser, à se manifester. Et tous ceux-là, ils vont le voir et dire, maman, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qui a changé ta vie? Tu étais fatigué de la vie. On t'a vu en 2013. Tu prenais l'alcool, tu prenais la cigarette, tu prenais la drogue. Mais comment tout d'un coup, en 2014, tu es changé? Comment tu es devenu d'une grandeur comme ça? Parce que Réma dans ta vie s'est réveillé. Tu allais tomber en faillite, mais Réma vient dans ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Je sens que je bouillonne dans mon être parce qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent. J'allais dire à quelqu'un comme Joseph dans la prison, bientôt tu vas t'en sortir. Bientôt tu vas t'en sortir. Bientôt tu vas t'en sortir. Quand tu seras dans ton aile, quand tu seras élevé, ne m'oublie pas. J'allais dire à quelqu'un comme ça. J'allais dire à quelqu'un, moi je suis encore dans la prison, mais toi tu vas t'en sortir. Dis à ton voisin, tu vas t'en sortir. Mais ne m'oublie pas. Mais ne m'oublie pas. J'allais parler comme le brigand à la croix. Quand tu seras dans ta gloire, dis à ton voisin, quand tu seras dans ta gloire, pensez à moi. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a des gens, il faut leur parler avant d'entrer dans la gloire. Parce que la gloire change la tête des gens. Il faut leur dire avant d'entrer, avant de voir la gloire. Parce qu'une fois entrés dedans, ils oublient facilement. C'est pourquoi je te dis, quand tu seras dans ta gloire, non, dis à l'autre peut-être, lui n'a pas bien saisi. Quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. N'oublie pas Abenem. N'oublie pas de payer ta dîme. N'oublie pas de donner. Parce qu'on a vu des gens que Dieu a donné et il a béni, mais ils oublient l'église. Au lieu de venir à 10 heures, ils commencent à appeler juste au téléphone. Oh pasteur, je vais passer vers 13 heures. Non, 13 heures, l'église est terminée. Tu commences à oublier Dieu. Quand tu seras dans ta gloire, ne m'oublie pas. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un verset que j'aimerais qu'on lise avant de prier. C'est dans Exode 33. Exode 33, versets 18 et 19. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Dis toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Exode 34, verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Moïse demande la gloire de Dieu. Mais Dieu lui répond, je vais proclamer mon nom sur ta vie. Cherchez d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Et dit, Seigneur, j'aimerais voir ta gloire. Et c'est cette prière que je viens ce mardi soir. Ce n'est pas normal qu'on vienne mardi soir. On vient des fois dimanche, mais mardi soir, tu es au bon endroit, à la bonne place. Parce que tu viens dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je ne veux pas vivre comme mes pères ont vécu. Je ne veux pas vivre comme mes tantes ont vécu. Je ne veux pas vivre comme mes grands-pères ont vécu. J'aimerais que tu changes ma vie. Je ne veux pas être juste un Québécois qui passe au Québec et c'est terminé. Mais je veux être quelqu'un qui change l'histoire. Quelqu'un qui change le cours de l'histoire. Je veux être, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Et ce soir, Dieu veut proclamer son nom sur ta vie. Il veut déclarer des choses, toute sa bonté sur ta vie. Et c'est ça que je viens déclarer. Je viens demander, non pas une bénédiction à moi, mais une bénédiction générationnelle qui va frapper mon enfant, et qui va frapper mon petit enfant, et qui va frapper l'autre aussi. Parce que toi, tu as fléchi les genoux, et tu as dit, Seigneur, bénis-moi et aussi les autres. Aujourd'hui, je viens creuser la terre, je viens travailler la terre, je viens prier, je viens dire, Seigneur,
Ça ne portait pas de fruits cette vigne, mais une année encore, Seigneur. Laisse qu'on mette un peu du fumier. Laisse qu'on mette un peu des bonnes choses. Et ce soir, je viens demander qu'on creuse encore afin que ça porte des fruits. L'année n'était pas bonne. L'année n'avait pas de fruits. Mais aujourd'hui, on vient demander devant le trône. Parce qu'on reçoit ce qu'on a demandé. Fais-moi voir ta gloire. Aux États-Unis, j'ai vu il y a une rivière qu'on appelle Mississippi. Il se croise à Saint-Louis avec Ohio River. Mississippi vient, Ohio vient. Et ils se croisent à Saint-Louis. Au moment où ils se croisent, les deux sont des courants d'eau. Mais il y a une rivière qui doit perdre son nom. Parce que c'est un lieu de transition. Et vous savez qui a perdu son nom? Ohio a perdu son nom. Mississippi s'est imposé. Ici, je viens parler aux gens qui sont dans les croisements de leur vie, où tu sentais qu'il y a des courants qui viennent. On vient déclarer que Dieu enlève ce qui ne devait pas être là. Tu vas t'imposer. Tu vas prendre la domination. Je viens prendre Mississippi dans ma vie. La bénédiction qui me doit. Au nom de Jésus. On va se lever ensemble, on va prier. Ce que je vais demander, c'est 2 à 2 là où vous êtes. Prends la main, 2 à 2. Pas 4 à 4, pas 5 à 5. 2 à 2. Regarde la personne que tu tiens la main. Parce que c'est une bénédiction. Et tu vas déclarer le nom de l'Éternel sous sa vie. Tu vas dire Jéhovah Shalom. Dis Jéhovah Shalom. Le Dieu de paix. Jéhovah Shammah. Il est présent dans ta vie. Jéhovah Jireh. C'est Dieu de provision. Jéhovah Nissi. Il est ta victoire. Jéhovah Rapha, c'est lui qui te guérit. El Shaddai, le Dieu d'abondance. Adonai, il est ton maître. Elohim, il est tout puissant. Emmanuel, il est avec toi. Jésus-Christ, il va te sauver. Au nom de Jésus. Alléluia. On va prier ensemble, Seigneur. Seigneur, nous venons encore une fois, Seigneur, se préparer devant toi, Jésus. Dire, Seigneur, je suis à toi. Je suis à toi. Si cette parole est la tienne, je te demande de venir rapidement. Nous allons prier ensemble ici devant. Si cette parole, tu as senti que ça c'est ma parole, Réma, c'est pour moi. Je sens que je suis appelé. Je sens que j'ai quelque chose de bon dans ma vie qui est presque à terme. Je viens te dire que ça ne va pas s'avorter. La chose va arriver à terme. Au nom de Jésus de Nazareth. Viens ici devant, on va prier ensemble le Seigneur. Élevons les voix ensemble là où tu es. Commence à dire, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te bénis. Je viens comme la femme samaritaine. Au nom de Jésus. Malgré les blocages dans ma vie. Malgré les choses qui m'ont bloqué. Je vais arriver à ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peut-être tu es comme la femme samaritaine. Les relations sexuelles t'ont bloqué. Tu avais un problème de racisme dans ton cœur. Où tu voyais que vraiment, il y a des choses. Jésus te dit, laisse, je vais te remplir. Ce n'est pas question de religion ce matin, ce soir. Oh, chez nous, on prie sous cette montagne. Non, ce n'est pas question de montagne. Ce n'est pas question de religion. C'est une relation avec ton Père. Et aujourd'hui, nous allons enlever ces blocages. Au nom de Jésus. Vous qui êtes devant, répétez après moi, Seigneur, pardonne mes péchés. Pardonne ma vie. Je m'abandonne entre tes mains. Au nom de Jésus, je veux ma moisson. Je veux mon héritage. Je veux ce qui m'est à moi. Au nom de Jésus de Nazareth.
Maintenant, on va commencer à prier. Rokosikariagasikama. Prends ta bénédiction. Réclame ta bénédiction. Elle est à toi. Au nom de Jésus. Rokosikariagasikama ragashikama. Rikariagasikama ragasikariagashikama. Rikariagasikama ragash. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous appelons à l'existence ce qui n'existait pas, ce qui était impossible. Au nom de Jésus, on vient prendre, Seigneur, ce qui est à mon frère, ce qui est à ma soeur. Au nom de Jésus, la maladie doit quitter maintenant. Tu n'as pas de racine. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ce soir, au nom de Jésus, je viens prophétiser sur tes ossements desséchés, ce qui est desséché dans ta vie. Maintenant, je dis au nom de Jésus, qui est de la chair, qui est de la vie, qui est des nerfs. Au nom de Jésus, je viens élever une armée dans Abenem, une armée du Seigneur, une armée des hommes et des femmes qui ont moissonné, qui ont reçu de Dieu, au nom de Jésus, qui sont des sources de bénédiction. Ce soir, je viens bénir, Seigneur, cette église, car tu l'as appelée ici à Montréal à être une sentinelle pour les autres églises, à être une sentinelle pour les autres ministères. Au nom de Jésus, je viens déclarer, là où il y avait, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le manque, oh Seigneur, qui est la vie et la vie en abondance. Au nom de Jésus, Rokosikariagasikama. Je viens déclarer à des Joseph qui étaient en prison, des prisons émotionnelles, les prisons sentimentales, les prisons des maladies. Je viens te dire que ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Pharaon, tu ne peux pas le laisser parce qu'il est loin de l'Éternel. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant. Sois libéré. Que tes chaînes tombent. Que tes chaînes tombent. Que tes chaînes tombent. Dans le nom de Jésus. Je bénis mon frère, Seigneur. Il a l'attente envers toi. Élève ta voix maintenant. Si tu pries en langue, prie en langue. Au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Tout le monde, prions ensemble au nom de Jésus. Là où tu es, dis à Jésus, je t'aime encore. Fais-moi voir ta gloire. Je viens voir le royaume de Dieu. Au nom de Jésus, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie. Au nom de Jésus, je viens déclarer dans ta vie le royaume. Élève ta voix, ne laisse pas. C'est le moment de prendre ta dimension, la dimension de tes enfants, la dimension de ton mari, la dimension de ta femme, la dimension de ta carrière. Maintenant, au nom de Jésus, tu viens prendre ta destinée, tu viens prendre ce qui t'appartient. Au nom de Jésus, nous soufflons. Au nom de Jésus, un vent nouveau sur cette église. Au nom de Jésus, Rokosikama, on moissonne, on ne se fatigue pas. Nous sommes des ouvriers de la dernière heure. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père. Alléluia, celui qui sème reçoit un salaire. Celui qui moissonne reçoit un salaire. Nous venons prendre notre salaire. On a semé, ça fait des années. On a semé, ça fait des mois. Mais ce soir, Seigneur, on vient prendre notre salaire. On vient prendre ce qui vient du ciel. Au nom de Jésus de Nazareth, nous te bénissons et te glorifions. Que la gloire te revienne à jamais. Tu es Adonai Elohim, notre Dieu. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Et quelqu'un peut dire Amen.